Voilà, je vais faire une petite vidéo qui va évaluer donc le passage d'un repère orthonormé, attention on a affaire à un repère orthonormé, vers un autre repère orthonormé. Bon, le premier repère orthonormé, le voici. Voici, voilà, avec l'axe X, l'axe Y, et bien sûr les vecteurs de base qui sont normés. Normés dans le sens où ils ont même échelle. J'ai un vecteur de base ici et un vecteur de base ici. Voilà. On retrouve donc le vecteur I et le vecteur J que je peux appeler E1, E2, mais c'est bon. J'ai choisi de les appeler IJ. Voilà, ça c'est le vecteur J. Voilà, le vecteur I et le vecteur J. Alors, un point que j'appelle A, un point A quelconque, aura pour coordonnées, si vous voulez, le point X, Y, ce sont les coordonnées de A. Alors, maintenant, si je fais un changement de repère, donc d'un décalage d'angle de phi, je vais mettre, voilà le nouveau repère. Là, bien sûr, je ne vais plus appeler ça. Bien sûr, il faut un angle droit parce que c'est deux repères orthonormés. Un repère orthonormé et la spécificité. Voilà, on a un repère orthonormé vers un repère orthonormé. C'est juste un changement de base. C'est une rotation, si vous voulez. On effectue une rotation. Et bon, le changement et la rotation ici, c'est l'angle phi. Voilà. Il faut tenir compte de cet angle par rapport à l'ancien repère, où bien sûr il est dénommé x', voilà, et là y', et là si vous voulez on peut appeler ça, la base ici c'est I', J'. Donc on a ici la base I', pour autant que je puisse l'installer correctement. Voilà, c'est un problème ça. Voilà. Donc je place mon I' en bleu sur X'. Voilà. Et de nouveau, je remets J' ici. Voilà. Bien sûr, ils sont normés, tout est normé, c'est parce que je l'ai mal fait ici, mais tous les vecteurs sont de même, voilà, même échelle. Voilà. Et là, on a I' et J', et les coordonnées ne vaudront plus XY dans X', Y', mais le point A vaudra X', Y' dans le nouveau repère. Voilà, dans le nouveau repère, ce sera X', Y'. Voilà, donc juste ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un angle phi entre le premier repère et le second repère. Alors, l'ancien repère, c'est XY. Et le nouveau repère, c'est X', Y'. Voilà. Donc on va écrire tout ceci sous forme de matrice. Ça a déjà été démontré, hein. C'est pour ça que bon, voilà. Donc si je veux passer au nouveau repère, je vous ai dit que le nouveau repère c'est X', Y'. Voilà. Alors c'est égal, et bien sûr, à la matrice que je vous ai démontré dans une des vidéos précédentes, c'est cosinus phi fois sinus, enfin cosinus phi sinus phi, voilà, moins sinus phi cosinus phi, voilà, et on a les coordonnées de l'ancien repère qui est ici. A pour ancien et N pour nouveau repère. Voilà, X, Y. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire comment passer de X', Y' à passer du nouveau à l'ancien. Pour passer du nouveau à l'ancien.
Bon, là, il faut remettre x', y' multiplié par une matrice qui va nous donner xy. En fait, c'est la matrice inverse. X, Y. Voilà. Donc le passage inverse, la transformation inverse, mais il faut passer par une matrice inverse, qui est A-1. Bon. Alors ceci étant dit, je vous rappelle que ici on a cos carré, le déterminant vaut 1 de cette matrice carrée. C'est une matrice carrée dont le déterminant vaut 1. Cos fois cos, c'est cos carré, et moins sin, parce qu'il y a un moins sin, ça fait plus sin fois sin, c'est sin carré. Donc le déterminant il vaut 1. Voilà. Alors c'est une matrice orthogonale. Dans le sens, une matrice orthogonale, on a A-1, l'inverse de la matrice, vaut la transposée. Ça c'est par définition d'une matrice orthogonale, et dont le déterminant vaut 1. Voilà, le déterminant vaut 1. Bon, le déterminant il peut valoir 1 ou moins 1. Voilà, bon, bah ici il vaut 1. Alors, une des conditions qu'on peut voir que voilà, qu'on a une matrice orthogonale, ben, c'est déjà que bon, on a le déterminant qui vaut 1. Voilà. Et les matrices orthogonales se placent dans un groupe voilà, qui sont des isométries, vectorielles. Des isométries vectorielles, voilà, qu'on appelle automorphisme d'espace euclidien, voilà, de R carré ici, parce qu'on est dans R carré. Alors, bon, on peut avoir des matrices orthogonales de plus de R carré. Hein. On peut avoir R cube, une matrice orthogonale dans R cube, dans R4, dans R5, dans Rn. On peut avoir dans Rn des matrices orthogonales. Alors, il existe aussi le sous-groupe du groupe que je viens de vous énoncer, qui est l'ensemble des isométries vectorielles, qui sont les matrices qui, au niveau géométrique, qui ont voilà, leur matrice orthogonale. Ils ont tous un repère, hein, là-dedans ils ont tous un repère. Eh bien on a des sous-groupes qui sont des transformations, qui sont des rotations. Et ici c'est le cas, ici on a une rotation. C'est une rotation. Voilà, donc le sous-groupe de ça c'est une rotation. Il se place dans un sous-groupe voilà, de rotation. Et ça c'est une rotation pure. Hein. Voilà, c'est une rotation pure de repère. Hein. Vous avez bien vu que j'ai fait un changement de repère avec une rotation d'angle phi. Ouais. Et l'angle de rotation, vous savez que c'est phi. Hein. C'est le décalage entre l'axe XY en rotation, l'angle de décalage entre XY et X'Y'. Bon, ben, il suffit de chercher la A-1, mais le A-1, la matrice inverse, c'est la transposée. Bon, alors comment chercher la transposée? C'est très simple. On va transposer ce qui reste, voilà, ce qui est dans les diagonales reste dans les diagonales, c'est-à-dire que cosinus phi va rester ici, parce que A11 va rester A11 et A22 va rester A22. Voilà, donc cosinus phi, les deux cosinus restent à leur place. Par contre, ce qui va changer, c'est le sinus phi qui va venir ici, et le moins sinus phi qui va venir là. Et voilà, en un temps de mouvement, je viens de trouver la matrice inverse. Alors, il y a une autre manière de trouver ça. Une autre manière de trouver ça, je vais vous montrer. Pour ça, il faut que je fasse abstraction de ce que je viens de trouver. Mais en tout cas, voilà, si on voulait la matrice de changement de base pour un repère orthonormé, attention que c'est valable pour un repère orthonormé, eh bien c'est ceci, c'est ce que je viens de vous mettre là. Voilà. Bien sûr, la matrice orthogonale ici, elle est inversible. Hein. Si je vous dis que A-1 égale à transposé de A, c'est qu'on suppose qu'elle est inversible. Hein. Bon, ben on va rechercher différemment par une autre méthode que j'appellerai méthode numéro 2. Je vais la spécifier méthode 2. Alors la méthode 2 fait en sorte que je fasse abstraction de la méthode 1, donc que je fais comme si je n'avais pas trouvé ceci. Je fais comme si je n'avais pas trouvé ceci.
Voilà, et il reste à découvrir ce qu'il y a là-dedans. Mais pour ça, j'aurais besoin, bien sûr, de réappeler certaines choses, telles que je vais appeler le XY provient de IJ. Donc, et le X', Y' provient d'un autre paire que je peux appeler les vecteurs de base, non pas I', J', mais U et P. U et P. Voilà, je les appelle UP. Pourquoi UP? Parce qu'en mécanique, on utilise beaucoup le UP, voilà, on ne fait pas nécessairement IJ qui devient I', J'. On met IJ qui devient UP. Voilà, donc là j'ai mis UP. Alors le XY provient d'un repère qui est là IJ, de vecteurs de base IJ. D'un côté, les vecteurs de base font UP, et d'un autre, c'est IJ. En mécanique, c'est comme ça, on utilise des dénominations. Donc, je respecte les dénominations qu'on retrouve en mécanique. Ici, je vous ai dit que dans la vidéo précédente, les domaines s'intermélangent. Hein. On n'a pas forcément des frontières, on ne va pas... la mécanique ne va pas aux mathématiques et les mathématiques ne vont pas à la mécanique. Non, on a les sciences s'intermélangent. On a le droit d'utiliser des outils mathématiques en mécanique, mais on a le droit d'utiliser des outils mécaniques en mathématiques. Voilà. Alors, comment trouver ça? Je vais faire tout simplement une projection. Hein. Bon, ici, je vais faire I fois U, une projection du vecteur I sur U, pour trouver voilà, la première valeur, puis I sur P pour trouver une projection de I sur P, voilà, pour trouver la seconde valeur. Puis je prends, ça je l'ai fait avec I, maintenant je vais le faire avec J, je prends J que je projette sur U d'abord. Ah, ici je me suis trompé, c'est I sur U et U sur P. Parce que le premier qui vient, c'est U. C'est d'abord U, donc c'est I sur U, voilà, I sur U, ce que je fais, et puis je projette I sur P, I sur P, voilà, I sur P. Ensuite, je projette J sur U, et je projette J sur P. Alors, je vais vous dire tout de suite que UP, IJ sont des vecteurs unitaires, hein, je vous dis tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que le U, le vecteur U? Il suffit d'aller voir ici, là, le X, je vais remettre X vaut I, hein, c'est vecteur je mets en vecteur de base. Là, on a IJ, IJ, voilà, et X', Y', ça vient, bon, je mets les vecteurs de base, UP. UP. Donc, que vaut U? Connaissant U, il est connu, hein. Je vais rechercher au-dessus. Que vaut U? U vaut cosinus phi égale cosinus phi I plus J sinus phi. Voilà. Alors on va déjà faire ça. Voilà que vaut U. Donc je vais faire les deux qui concernent les U ici. Hein. J'ai celui-là et celui-là. Je vais faire les U comme ça, c'est fait. Alors, si je multiplie U, I par U, c'est un produit scalaire. Voilà, I par U. Voilà, le vecteur I par U. Et je vais multiplier ça par I. Mais maintenant, si je distribue par le vecteur I, j'aurai cosinus I fois I, ça fait cosinus phi, parce que I fois I, ça fait 1. Le vecteur I fois le vecteur I, ça fait 1. Par contre, le vecteur J fois le vecteur I, ils sont perpendiculaires, donc ça fait 0. C'est un repère orthonormé. Vous voyez qu'ici, j'utilise avec un repère orthonormé, donc la propriété de perpendicularité, donc la spécificité que le produit scalaire fera 0.
Donc voilà, c'est une particularité. Voilà, changement de base orthonormé va donner des vecteurs, voilà, des matrices orthogonales. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle ça donne des matrices orthogonales. Donc ici, I fois U va donner cosinus phi. Parce que, voilà, I fois U donne cosinus phi. Alors, je note cosinus phi. Maintenant, faisons J fois U. À la place de mettre I, je mets J. J fois U, je multiplie ici par J. Alors, J fois J, ça fera 1, et J fois I, ça fera 0. Donc, il va rester J fois J, ça fait 1, il va rester sinus phi. Donc, voilà deux valeurs de trouver. Donc, on a sinus phi. Voilà. Alors, maintenant que j'ai traité le U, j'ai plus besoin de vecteur U, puisque maintenant je vais traiter le vecteur P. Vecteur P. Je vais traiter P ici et P ici. Bon, pour ça, je vais effacer ceci. Alors, bon, on va faire ça. Le P, c'est moins sinus phi de I fois I plus J cosinus phi. Cosinus phi. Alors maintenant, je vais multiplier par I d'abord. Je vais multiplier par I. Alors, I fois J, ça fait 0. Et il va rester moins sinus phi. Donc là, on a moins sinus phi. Voilà, pour moins sinus phi. Maintenant, je vais faire J fois P. Je mets J. Je mets J. Et là, c'est J fois J, ça fait 1, ça qui fait cosinus phi. Donc on retrouve cosinus phi. Et on retrouve la matrice inversée, là, cosinus phi. Voilà, donc je vais mettre le cosinus phi. Et on retrouve la matrice inverse. Hein. On retrouve bien la transposition. Hein. On a bien la transposition ici qui est avérée. Hein. Voilà, c'est la matrice transposée. La matrice inverse, c'est bien la matrice transposée. On a bien une matrice orthogonale. Bon, alors maintenant, je vais conjecturer pour de la 3 dimensions. Alors, je vais le faire avec celle de dessus parce que je n'ai plus de place avec celle du bas. Donc, je vais effacer celle du bas. Voilà. Et conjecturer pour un vecteur qu'on utilise en mécanique qui est le vecteur UPK. Voilà pourquoi j'avais mis... voilà, ça, donc je vais partir à partir de cela. J'aurais pu le faire avec l'autre, mais je vais le faire avec celle-ci. Alors, je vais le conjecturer dans l'espace. Alors, pour conjecturer dans l'espace, tout d'abord, j'ai le vecteur, pour avoir avec un repère trirectangle dans l'espace, il faut les vecteurs de base IJK. Alors, mes vecteurs du nouveau repère, qu'est-ce qui va changer? C'est uniquement UP, et pas le K. Le K, je vais le garder. Je maintiens le K. Donc ça, c'est un repère qui existe bon, en mécanique. On garde le K, mais qu'est-ce qui va se modifier? C'est dans le plan, uniquement le plan. On modifie le plan et pas le K. Voilà, la modification se fera uniquement. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est un repère? On va avoir un repère orthogonal. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je m'excuse. Une matrice orthogonale. Ben oui. Oui, il n'y a pas de raison qu'on ait. Voilà, que ça change. Simplement, la matrice est passée. On n'est plus passé de. Il faut. On passe à une matrice 3-3. Et non plus une 2-2. Il n'y a que ça a changé. Il
faut faire passer par une matrice 3-3. Chose que je vais faire tout de suite. Et pour augmenter l'ordre d'une matrice, je m'excuse, il suffit de mettre des zéros, complétés par des zéros comme ceci. Voilà. Et je mets un 1 ici. Et voilà le changement voilà, d'une matrice trirectangle dans l'espace dit IJK sur une UPK ou K, je veux dire, est le même que, voilà, que le premier trièdre. Donc ce qui va varier, c'est uniquement, vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça qu'on va voir. Là, on a I, c'est un repère direct, hein. Ouais, il est trirectangle, direct, en plus de ça, direct. Ça veut dire que quand on met un tire-bouchon qui va de I vers J, ben, le K va monter. Bon, c'est pour ça qu'on dit repère direct. Alors, le nouveau repère ici qui est utilisé en mécanique, ben, on a, si vous voulez, voilà, on va mettre un U, voilà, un U qui est ici, U, voilà, P qui a tourné, voilà, il a tourné d'un angle phi, et là on retrouve K. On retrouve le K ici. Voilà, on retrouve le K. Voilà, il a tourné de quoi? Ben, il a juste tourné au niveau du plan OIJ. Il a tourné uniquement au niveau du plan OIJ d'un angle phi. Parce que l'angle, ça c'est l'angle de rotation, hein, phi. Voilà. Et le K, bon, il est resté K. Hein, voilà, il n'a pas bougé, le K c'est K. Donc c'est un cas particulier où on ne bouge pas au K. On aurait pu faire voilà, une rotation de K aussi, mais ici c'est pas le cas. Voilà. Voilà. Et donc ça reste une matrice orthogonale, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, calculer la matrice de ça, enfin le déterminant de la matrice de ça fera 1. Et en plus de ça, bon, vous allez, si vous inversez, voilà, enfin, si vous faites la matrice inverse, vous allez avoir la transposée. Hein. Voilà. Voilà. Je vous remercie.